la grogne sociale dont on vient de parler, l'un des grands arguments de l'agence Fitch pour dégrader la note de la France. Fini le double A, nous sommes désormais estampillés AA-, une dégradation qui signifie que l'agence croit moins aux capacités de l'État à rembourser ses dettes et redresser ses finances publiques. Scénario jugé pessimiste par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, Barthélémy Philippe. Pour lui, les réformes vont se poursuivre malgré la contestation ambiante. Oui, il faudra continuer à réformer pour atteindre les objectifs du programme de stabilité. Une dette ramenée de 111 à 108% du PIB en 2027 et un déficit public sous la barre des 3%. Un scénario auquel l'agence Fitch ne croit pas, notamment à cause de la crise sociale. Et l'économiste Mathieu Plane confirme que l'équation du gouvernement est complexe. Si le gouvernement doit aller un cran plus loin dans la réduction de la dépense publique, ça se fera potentiellement au détriment de certains ménages ou certaines entreprises. C'est toujours extrêmement délicat et surtout que le gouvernement a mis de côté ou en tout cas écarte des augmentations d'impôts. Au-delà même de la question des marges de manœuvre, c'est la crédibilité aussi du gouvernement à faire passer des réformes qui peuvent être difficiles et qui seraient acceptées. Contacté par Europe 1, l'entourage de Bruno Le Maire relativise la note de Fitch. Ce n'est qu'une agence parmi d'autres et pas la plus puissante. En revanche, le gouvernement redoute que le géant Standard & Poor's dégrade à son tour la note française le 2 juin prochain. Là, ce serait beaucoup plus embêtant, admettons à Bercy. Les explications de Barthélémy Philippe du service économie d'Europe